il est parti comme il est arrivé, sans fracas, sans explication, et en laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Le 11 janvier, Aziz Arnouch annonce qu'il ne briguera pas un 3e mandat à la tête du RNI. Une décision conforme au statut, mais qui surprend jusqu'à ses plus proches lieutenants. Lassitude personnelle, calcul politique ou manœuvre plus fine, en coulisses, les versions s'entrechoquent. 4 ans après une victoire électorale historique, le chef du gouvernement quitte la direction de son parti au moment même où s'ouvre une année électorale décisive. Un retrait qui réveille les souvenirs de son arrivée en 2016, déjà marqué par l'opacité, et qui met à nu un parti façonné autour d'un seul homme. Ce départ intervient après un mandat sous haute tension. Boycott, carburant, subventions, inflation, chômage, colère de la jeunesse, Aziz Arnouch est devenu au fil des années une figure centrale du mécontentement social, tout en incarnant la continuité de l'État et de ses grands chantiers. En novembre 2023, le Conseil de la concurrence a clos un dossier majeur lié à la libéralisation des hydrocarbures. 9 distributeurs de carburant, dont Africa, ont accepté un accord transactionnel pour des pratiques anticoncurrentielles et une entente sur les prix avec une amende totale de 1,84 milliard de dirhams. Bien que Aziz Arnouch ne soit pas personnellement mis en cause, l'affaire a pris une forte dimension politique et a relancé le débat sur les conflits d'intérêts en raison de son rôle à la fois public et économique. En septembre 2025, le mouvement Gen Z 212, porté par une jeunesse non affiliée au parti, bouleverse la scène politique. La mobilisation cible directement le chef du gouvernement, réclamant des réformes en santé, éducation et justice sociale, ainsi que sa démission. Son silence face à la contestation en fait, pour une partie des jeunes, le symbole d'un système politique dépassé. Mais que change réellement son retrait pour la majorité gouvernementale? La coalition tient-elle sur un pacte politique ou sur des équilibres plus fragiles qu'il n'y paraît? Et surtout, qui pour lui succéder? En coulisses, 3 noms reviennent avec insistance. Moustapha Biitas, d'abord, visage du renouveau maîtrisé. Jeune, proche des nouvelles générations, porte-parole du gouvernement, il maîtrise la communication politique dans un contexte souvent tendu. Pur produit de l'appareil RNI, il rassure ceux qui veulent une transition douce, sans rupture brutale, mais avec un souffle nouveau. Mohamed Oujar, ensuite, l'expérience institutionnelle. Ancien ministre, diplomate, homme de dossier, il connaît les arcanes de l'État et du champ politique. Son point fort, la maîtrise des équilibres institutionnels et des rapports de force. Pour une frange du parti, il incarne la stabilité et la crédibilité à moyen terme. Enfin, Rachid Talbi El Alami, poids lourd parlementaire, figure centrale du paysage législatif, ancien président de la Chambre des représentants, il incarne l'autorité tranquille. Il parle peu mais pèse lourd. Son atout majeur, fédérer, arbitrer et maintenir les équilibres internes du RNI. Entre figure de la continuité, profil institutionnel et promesses de renouveau, le RNI s'apprête à trancher ou à rappeler son leader par défaut. Respect du statut ou abandon de poste, acte démocratique ou pari calculé, fin de cycle ou simple parenthèse. Tel qu'elle vous révèle les dessous d'un départ qui ne pourrait pas en être. Pour en savoir plus, retrouvez le dossier complet sur telquel.ma ou en kiosque et abonnez-vous pour ne rien manquer.